Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales ici en spécialité mathématiques. Donc comme promis, un exhaustif bac sur le chapitre de géométrie dans l'espace que je vous propose ici et que l'on va faire. Donc ici c'est un extrait de bac S qui est tombé en métropole, donc en 2019 que je vous propose. Et donc là, pareil, si vous voulez voir le sujet officiel, vous pourrez aller voir sur le site APMP comme je l'ai conseillé en début d'année. Voilà, ça vous donne une idée. Mais sinon, donc voilà, l'énoncé qui se présente devant vous est ici. Et donc, je vais se mettre avec en pause afin de réaliser cet exo. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce, donc, correction. Alors là, c'est un exo de géométrie dans l'espace un petit peu particulier dans le sens où ça ressemble pas trop à ce qu'on va vous demander au bac. Ouais, ça paraît bizarre ce que je viens de dire, mais oui, c'est vrai. Alors, ça ressemble pas trop à ce que on va vous demander au bac. Bon, je vais faire un petit aparté sur ce chapitre-là. En fait, pourquoi? Parce que ces derniers temps, il y a des choses qui vont ressembler, il y a des choses qui vont moins ressembler, pour être exact. Et donc, ces derniers temps, ces dernières années, ce qui se passe, en fait, c'est qu'au niveau du bac de spécialité physique, spécialité maths, et très souvent, on va vous faire bosser autour d'orthogonalité et des distances de l'espace. Donc, en général, il y a des petites parties, là, comme exprimer des vecteurs en fonction d'autres, ou des exos de cette forme-là, qui tombent un peu moins. Donc là, c'est vrai que ces dernières années, il n'y a pas trop eu d'exos comme ça, mais je vous propose de quand même se concentrer là-dessus. Après, donc, dans l'autre chapitre, de toute façon, chapitre numéro 9, on va essayer de voir un petit peu les exotypes qu'on peut vous proposer maintenant. Voilà. Mais de toute manière, cet exercice type bac, il est très bien parce que ça se peut qu'ils vont faire une surprise cette année ou qu'ils vont nous faire une surprise, je suis dedans. Donc, il faut quand même se concentrer sur des exos un peu moins classiques. Voilà. Parce qu'on ne sait jamais, avant le bac S, il y avait des surprises, donc ça se peut qu'ils vont nous faire un bac S. Bon, alors, let's go, assez parlé, donc on va commencer à la première question. Donc, question 1A, en considérant la base EF et EH du plan EFH, justifie que les vecteurs IJ et FH sont collinéaires. Alors, du coup, là, on a plusieurs manières de le faire. Donc, on peut tout simplement utiliser les relations qui nous sont données dans l'énoncé, ok, et voir si j'arrive à écrire K fois un autre vecteur, ok. Et donc, du coup, ça peut être une manière de faire, ou soit, on peut regarder la figure et tester de dire, il y a une autre manière de faire également. Donc là, du coup, le mieux, ça va être de décomposer tout simplement des vecteurs, en fonction des deux vecteurs de la base. Et après, on va voir ce que ça donne, ok. Puisque là, en plus, ils nous disent qu'on va considérer la base, donc, on va appliquer ce qu'ils nous disent pour mieux y arriver. Donc, du coup, on va commencer par le vecteur, tout simplement, IJ. Donc, IJ, si je décompose sur les vecteurs de la base, et IJ, déjà, qu'est-ce que je peux dire? IJ, au niveau de sa construction, donc vous voyez sa figure, on peut dire que c'est quoi? Et c'est tout simplement IE plus JE. Donc c'est IE puis JE. Ça, c'est IE plus EJ. Voilà. Donc c'est IE plus EJ. Faites gaffe, regardez bien la figure et donnez bien dans le bon sens ces vecteurs d'après la relation de Charles. Donc je vais noter d'après C. Sauf que IE, si vous regardez, I c'est milieu de EF, ok, bravo. C'est milieu du vecteur EF, ok, bravo. Donc IE par rapport à EF, là IE il va vers la gauche, EF le vecteur va vers la droite. Donc on peut dire dans ce cas c'est moins vecteur EF, donc moins 1 demi-mètre du vecteur EF. Et donc ici vous avez vecteur IE, EJ, donc le vecteur EJ, si je regarde le vecteur EJ et le vecteur EH, ils sont dans la même direction. Et le point J, on a dit, c'est le milieu du segment EH. Donc, du coup, on peut dire que ça s'écrit comme 1 demi de EH. Ok. Ça, c'est ce qu'on a d'une part. D'autre part, on va tout simplement écrire le vecteur FH comme une combinaison linéaire de deux vecteurs ici de la base. Ok, de EF et de EH. Donc, du coup, on va faire pareil pour FH. Donc là, FH, pareil, donc FH, on peut se dire quoi? On peut se dire que c'est FE plus tout simplement EH. Là, on peut dire ça de manière directe, juste en regardant la figure. On peut aussi dire de ce cas, c'est moins tout simplement EF plus EH. Et tiens, qu'est-ce que je remarque? Si je décompose un petit peu, je remarque que j'ai moins. Donc j'ai 2 multiplié par moins 1 demi de
EF plus 2 multiplié par 1 demi de EH. Et donc, qu'est-ce que je remarque? Si je factorise, bah, j'ai deux fois, tout simplement. Là, si je regarde bien, 1 demi de EF plus 1 demi de EH, j'ai donc deux fois le vecteur IJ dans FH. FH et 1 demi, c'est deux fois IJ, ce qui signifie donc que mes vecteurs FH et IJ sont collinéaires. Et IJ collinéaire. Donc ça, c'est pas la première question. Et voilà, ça c'est la technique pour bien montrer que deux vecteurs sont collinéaires, que dans une base, que sur une figure. Il faut essayer de décomposer les deux vecteurs. Ok, vous avez vu? Donc là, pour la deuxième question, ça va être le même principe, ça va être le même raisonnement qu'on va appliquer, mais cette fois-ci dans une autre base. Ok. Donc là, on va prendre deux vecteurs ce coup-ci d'une autre base. Ok, voilà. Donc par exemple ici, l'idéal, on peut travailler par exemple dans la base donc AHE. Ok, ça peut être bien. Et donc essayer de décomposer nos vecteurs LH et KJ, donc en deux vecteurs de cette base. Ok, voilà. Donc déjà, si j'ai regardé LH rapidement, LH, je peux dire quoi? Et ben, je peux dire que par définition, et juste en regardant la figure, c'est LD plus donc tout simplement DH, d'après relation de Chasles. Mais LD, si on regarde la définition du point L, le point L, donc il définit tel que AL, vecteur AL, c'est un quart de vecteur AD. Donc du coup, je peux dire que dans ce cas, le vecteur LD, c'est le complément, donc c'est 3 quarts de AD. Donc j'ai 3 quarts de AD suivi du vecteur DH. Ok, donc là c'est pas mal, on peut laisser comme ça d'une part. D'autre part, on va faire de même avec le vecteur ici, donc ici c'est KJ. Donc là KJ, donc on peut décomposer pareil en deux vecteurs, ok. Donc là en deux vecteurs de la base, on va essayer. Donc KJ, bah si je regarde, KJ, donc on peut dire que c'est KE, vecteur KE, plus vecteur EJ, d'après la relation de Chasles. Du coup, on reprend. Donc je disais KJ c'est KE plus EJ, donc d'après relation de Chasles. Et donc là, on va regarder la définition du point K par définition. Donc du point K. Donc le point K, il définit de sorte que le vecteur EK, c'est tout simplement 2 tiers de EA. Ok. Donc du coup par conséquent, si je retourne dans l'autre sens, on peut dire que le vecteur KE, c'est tout simplement dans l'autre sens, comme je l'ai dit, 2 tiers du vecteur AE. Ok, donc je peux écrire comme 2 tiers du vecteur AE plus donc le vecteur EJ. Donc là, le point J, on regarde vite fait sa définition. Donc le point J, oui, c'est milieu de AB. Ok, donc milieu de AB, de H, pardon. Donc ça veut dire que ça fait plus 1 demi EH. Alors maintenant, on va essayer d'être un petit peu, on va essayer de voir un petit peu les choses autrement. Ok, pour qu'on ait les mêmes vecteurs. Parce que j'ai ADDH, j'ai AEEH. Bon, je vois pas trop le rapport. Bon, si je regarde un petit peu ma figure là, donc on est sur un cube, je le rappelle, donc un cube, toutes les faces sont de carré, et donc on a perpéndicularité ou parallélisme entre certaines arêtes. Ok, parallélisme entre des arêtes qui ne sont pas voisines, donc qui ne sont pas adjacentes, et tout simplement perpéndicularité entre des arêtes qui sont voisines. Donc du coup, si je regarde rapidement la petite figure, déjà j'avais écrit DH. DH, je vois qu'il est aussi collinéaire à AE. Ok, donc là où j'écris DH, je peux aussi écrire AE. Ou là j'écris donc DH, je peux aussi écrire AE. Vous voyez, il y a une relation collinéarité. Les deux vecteurs, ils sont égaux. Donc du coup là, je peux choisir de dire que EH, enfin que AE plutôt, c'est la même chose que DH. Et donc écrire qu'on a 2 tiers de DH. Donc car AE égale DH. Et ça va être la même justification. Donc là, si je regarde au niveau des côtés, donc là, j'ai écrit AD à un moment donné. Donc AD, c'est la même chose que EH. Donc du coup, EH, je peux remplacer par AD. Donc du coup, ça fera plus en demi AD. Ok. Et donc ça, pareil, car EH, c'est égal à AD.
Bon, là, quand on regarde comme ça, on se dit, oula, je ne vois pas tellement la relation entre ces deux vecteurs-là. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on retourne. Voilà, comme ça, on va mettre dans le bon sens. Donc là, j'ai un demi AD. Et j'ai également dans l'autre sens, du coup, un demi AD, 2 tiers DH. Ok. Si je remonte à la source, j'applique 2 tiers à DH. Je tiens donc 2 tiers de DH. Là, pareil, j'applique 2 tiers à AD. Donc, du coup, là, je vais obtenir 2 divisé par... Je vais obtenir donc 2 divisé par 4, donc un demi. AD, ce que j'ai là, donc. Ok, vous voyez le délire? Donc, bah, soit vous le remarquez ici, soit vous le remarquez de là. Ça, c'est à vous de voir. Mais donc, en fait, donc on a dit qu'on appliquait 2 tiers ou bien qu'on remultipliait tout. Donc là, le plus facile, c'est là. C'est là où on remarque bien. Et bah, ici, si je multiplie par tout simplement 2 tiers, j'obtiens DH. Donc du coup, là, j'ai 2 tiers. Donc là, du coup, on peut mettre un facteur. On a donc 2 tiers. 2, la chose suivante. Donc 2 tiers de 3 quarts de AD plus DH. C'est qu'à dire, donc 2 tiers de LH. Et ça, qui est égal au vecteur KJ. D'où vecteur KJ et vecteur LH collinéaires. Ok. Là, pareil, je vois que KJ, c'est K fois LH. Donc, mes deux vecteurs-là, ils sont collinéaires. Donc là, du coup, pourquoi les deux plans, en fait, tout simplement, E, FS, F, H, L et donc IJK sont parallèles. Là, en fait, ça découle d'une propriété que nous avons vue sur le parallélisme de deux plans. Okay, en effet, donc, vous avez deux vecteurs d'un plan qui sont collinéaires à deux vecteurs de l'autre. Ça veut dire que concrètement, vous avez deux plans parallèles. Okay, donc, je m'explique. Donc là, c'est la question C. Alors, les vecteurs directeurs du plan FHL, donc le plan FHL, tout simplement, c'est les vecteurs. Donc les vecteurs du plan FHL, donc ici les vecteurs directeurs, c'est-à-dire FH, comme on a vu dans la question précédente, et LH sont collinéaires à deux vecteurs directeurs du plan. Donc du plan de l'autre plan, donc c'est-à-dire IJK. Par conséquent, cela signifie que les plans FHL et IJK sont bien parallèles. Voilà. Donc ça, c'est pour la question 1C. Maintenant, on passe à la question 2A. Donc, du coup, question 2A, donner sans justifier les coordonnées des points B, C, S, E, F et G dans le repère. Donc là, ce coup-ci, là, c'est pour le coup, c'est vrai qu'un chemin est très classique par contre. Ok, ça, c'est un chemin vraiment type bac. Sur la forme de exos, pas trop, mais enfin, sur les types de questions, pas trop un chemin type bac, mais sur la forme, par contre, sur la forme, enfin, non, je veux dire, sur la forme, c'est pas un exos type bac actuellement. Mais en revanche, sur la forme, vous voyez, l'enchaînement des questions, c'est pareil. Ce sera vraiment comme ça au bac. Hein. Vous aurez un travail vectoriel et un travail dans le plan. Ok, donc analytique. Donc là, ici, on doit donner sans justifier les coordonnées de points ici en se plaçant dans un repère. Donc le repère, je vais vite fait vous afficher la figure, ou sinon la figure avec le repère tracé directement. Donc on a A, AB, AD, AE. Ok, donc AB abscisse, AD ordonnée et AE la cote ou latitude. Ok, donc on va donner comme ça les coordonnées de B. Ensuite, C, ils nous ont dit. Ensuite, on a également donc E, F et G. Donc E, F et G. Donc on y va tranquillement, mais sûrement. Donc les coordonnées de B dans ce repère. Donc là, je vois qu'en abscisse, j'avance de 1, donc je note 1. En ordonnée, je ne monte pas. Et donc au niveau de la cote, je ne monte pas non plus. Donc 1, 0, 0. Ensuite, C, et du coup, au niveau de l'abscisse, je vois que j'avance de 1. Au niveau de l'ordonnée, je monte de 1. Mais en latitude, je monte de 0. Pour les coordonnées, donc ça c'est C, 1, 1, 0. Pour les coordonnées de E, donc là, je vais remplir à la bonne place.
Donc les coordonnées de E, en abscisse, j'avance de 0. En ordonnée, j'avance également de 0. Et par contre, en altitude, j'avance de 1. Voilà. Les coordonnées de F, donc les coordonnées de F, en abscisse, j'avance de 1. En ordonnée, je monte de 0. Et donc en cote, en altitude, je monte de 1. Les coordonnées de G, donc là, ce sera 1 partout. En abscisse, je monte également de 1 en ordonnée et de 1 donc en cote, en altitude. Ok, voilà, nickel. Donc ça, c'est pour la question de A. La question de B. Donc ici, on donne une droite delta, donc qui passe par le point E et dont le vecteur directeur, U, c'est 4 moins 4, 3 au niveau des coordonnées. Bon, là, c'est sûr, dans cette question, il va falloir déterminer une représentation paramétrique, ce qui est le cas justement, comme on dit. Donc, il s'agit de déterminer une représentation paramétrique de la droite delta. Donc, la droite delta, sa représentation paramétrique, donc là, vous prenez en X, en Y et en Z. Donc, en X, ça va être très simple. Donc, en X, vous prenez l'abscisse du point E qui vaut 0 et vous ajoutez donc K fois l'ordonnée de l'abscisse donc du vecteur directeur, donc du vecteur U. Donc, ça fait 4K directement. Ensuite, donc en Y, vous prenez l'ordonnée de 0 qui vaut 0, plus tout simplement 4K, ok, avec K, l'ordonnée du vecteur U. Donc là, on aura 4K également. Et en Z, donc sur la cote, là, je prends 1, l'ordonnée, donc la cote du point E, plus tout simplement K fois un nombre, ok. Et donc K fois quoi? Le nombre K ici, c'est moins 3. K, ici on précise, c'est un réel. Ok, dont on va devoir déterminer justement plus tard. Alors les points du plan ABC ont-ils une coordonnée nulle, justement laquelle il s'agit de la déterminer. Donc là, si je regarde mon plan ABC, ok, ABC, du coup, là le plan A, pour le point A, je vois que toutes les coordonnées sont nulles. Pour le point B, je vois que j'avance en abscisse, mais en ordonnée, je n'avance pas, et en cote, je n'avance pas non plus. Et pour le point C, pareil, j'avance en abscisse, j'avance en ordonnée, mais pas en cote. Donc la coordonnée qui est nulle à chaque fois pour le plan ABC, il s'agit de la coordonnée verticale. Ok, donc plus précisément la coordonnée d'attitude. Donc, ce qu'on va noter, les points du plan ABC ont une attitude nulle. C'est ça donc la coordonnée qui est nulle. Ok, il n'y a pas d'attitude pour tous les points du plan. Ça, c'est un premier élément. Ensuite, donc, déduire, question D, les coordonnées du point M, intersection de la droite delta et du plan ABC. Donc, une manière de procéder, ça va être quoi? Ça va être tout simplement de repartir de la représentation paramétrique de la droite. Donc, on a dit delta, sa représentation paramétrique, c'est x égale 4K, y égale 4K, et z, c'est 1 moins 3K. Et K appartient à R. Alors, comme ici, on peut dire que M, il appartient donc au plan ABC. Alors, déjà d'une, je sais que Zm, l'ordonnée de M, vaut 0. Alors, on peut en déduire le paramètre K que nous cherchons. C'est pour ça qu'on appelle ça une équation paramétrique, une représentation paramétrique, parce que là, du coup, en fait, le K, c'est un paramètre. Donc, on peut en déduire la valeur de K. Donc, 1 moins 3K égale 0. Ça équivaut à dire que 1 égale 3K, K égale 1 tiers. De ce fait, on a donc xm qui est égal à la chose suivante, c'est 4 fois K, donc c'est-à-dire 4 fois 1 tiers, 4 tiers, ym, donc c'est 4 fois 1 tiers, c'est-à-dire aussi 4 tiers. D'où m qui a pour coordonnée 4 tiers, 4 tiers, 0. Ok, bravo. Donc ça c'est voilà les coordonnées de 3 points m. Ok, bravo. Donc là pour le coup le mieux c'était faire comme ça. Vous pouvez penser à faire un système, mais ça va être un peu long. Ok, ça va être un peu long et vous risquez en plus de tomber dans des erreurs. Donc là, au moins, vous êtes sûr de ne pas tomber sur des erreurs. Alors ensuite, donc, on demande de dire si la droite delta
et BF sont parallèles, séquentes ou non coplanaires. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, et pour vérifier déjà si éventuellement nos deux droites elles seraient parallèles, c'est tout simplement vérifier la collinéarité entre les vecteurs directeurs. Ça, c'est une manière de procéder qui est plutôt assez puissante et qui peut nous aider. Donc U de coordonnées, on a dit 4, 4, moins 3. Vecteur directeur 2 delta, on a dit. Et donc pour la droite, on a dit BF. C'est tout simplement son vecteur directeur, c'est BF. Et donc, pour obtenir les coordonnées de BF, là pareil, on prend l'ordonnée de F, l'abscisse de F d'abord. Donc, tout simplement l'abscisse de F, je vois que ça fait 1. Moins l'abscisse de B, 1. Pour l'ordonnée, je prends l'ordonnée de B de F, donc 0, moins l'ordonnée de F, 0. Et donc, l'abscisse ici. Et ensuite, dernièrement, je prends tout simplement latitude, donc la cote de F, 1, moins la cote de B, 0. Ainsi, je tiens BF égale 0, 0, moins 1. Donc BF 0, 0, 1. Donc a priori, mes deux vecteurs directeurs, donc là on va préciser, c'est un vecteur directeur de BF. Donc là, a priori, mes deux vecteurs directeurs, ils ne sont pas collinéaires, déjà. Ok, parce qu'il n'y a pas une relation de proportionnalité au niveau des coordonnées qui permet de passer d'un vecteur à un autre. Donc là, du coup, c'est mort. On ne peut pas dire que mes deux droites sont parallèles. Donc, est-ce qu'elles sont coplanaires ou est-ce qu'elles sont séquentes? Je rappelle ici une petite chose pour vous éclairer dans la démarche. Pour dire que deux droites sont coplanaires, il faut qu'elles appartiennent à un même plan. Et un plan, on rappelle, c'est 3 points. Ok, un point ou deux vecteurs ou 3 points. Ok, donc du coup, ça peut vous éclairer aussi dans la démarche. Donc du coup, le deuxième élément, pour voir si deux droites sont séquentes, on peut repartir à faire une représentation paramétrique, ou bien au contraire, voir si deux droites sont séquentes, ou bien également, et du coup, on peut imaginer la situation. Ok, on peut imaginer la situation. Donc en prenant nos points BF et en essayant de prendre notre point M, donc dont on a les coordonnées là. Mais le problème qu'il y a, on ne sait pas comment, enfin, on a l'idée comment la droite est dirigée, d'accord, mais c'est pas suffisant. Donc je pense que là, le plus privilégié, c'est de faire un système. Donc on va refaire un système, une représentation paramétrique, cette fois-ci de la droite BF. Et une fois qu'on aura fait la représentation de BF, la représentation paramétrique, et on va pouvoir y arriver. Donc c'est parti mon kiki, donc la représentation paramétrique de BF. On a dit donc c'est, là on va prendre une coordonnée, on va prendre un des deux points, donc le point B par exemple. Donc là on va prendre l'abscisse de B, donc 1, plus k fois le vecteur directeur. Ok, donc le vecteur directeur on avait dit c'était 0. Donc là on a 0k. Ensuite, deuxième élément, et tout simplement, pour, donc ça c'est x, pour l'ordonnée, donc l'ordonnée ici, on avait dit que c'était l'abscisse de B, donc l'abscisse de l'ordonnée de B, pardon, et donc l'ordonnée de B ici c'est 0, plus tout simplement 0k, donc là je vois 0. Et pour Z, donc là la cote, il n'y a pas de cote, d'une il n'y a pas de cote ici. Deuxième élément, on regarde aussi, on ajoute à cela k fois l'ordonnée du vecteur directeur, donc là par contre il y avait une cote, donc c'était 1, donc plus k. K', alors je vais même appliquer à second, K second, il appartient à R. Et donc le but c'est de mettre à égalité ce système là avec celui de la droite, tout simplement delta. Ok, on va voir si ça correspond. Donc du coup, voilà le système que j'ai établi, j'ai mis à égalité les coordonnées x, y, z à chaque fois qu'on avait. Et donc on regarde un petit peu les équations. Déjà là, quand je regarde mon équation, là c'est impossible de trouver une solution pour une simple et bonne raison. 0 égale 4k, et en même temps, mon même 4k, il est égal à 1. Donc là, déjà directement, sans même résoudre le système, j'ai juste mis en place, je constate que le système n'a pas de solution. Donc, qui dit système n'a pas de solution, qui dit pas de point d'intersection. Et donc, qui dit, j'ai des droites qui ne sont pas coplanaires. Ok. Donc, ici, le système n'a pas de solution. Donc, cela signifie que, tout simplement, delta et AB, sont, BF, pardon, c'est BF ici, sont
non coplanaire. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bien reste-toi en mathématiques et en sciences.